L'enfer de Dante commence comme l'histoire d'un voyage qui sonne comme le récit d'un rêve. Accompagné du philosophe Virgile, puis de sa muse Béatrice, et enfin de saint Bernard, Dante va traverser les 9 cercles concentriques de l'enfer, rencontrer Lucifer aux 3 têtes pris dans la glace et glisser sur son corps pour finalement atteindre l'hémisphère austral à l'aide d'un passage mystérieux. Le purgatoire qu'il atteint est constitué d'une île, dominée par une montagne qui se trouve aux antipodes de Jérusalem. Une fois les 7 corniches escaladées, Dante, purifié, est prêt à monter aux étoiles, c'est-à-dire au paradis, où tournent 9 sphères concentriques mues par des anges. Le paradis de Dante est un poème de la lumière. Astres, étoiles filantes, source lumineuse, agitée et aveuglante que Dante ne peut décrire sans se heurter aux limites du verbe, d'où jaillit la poésie comme une perle sur un front blanc. Mais au paradis, les épreuves ne sont pas terminées. Ce lieu du bonheur parfait qu'il traverse, cette lumière céleste, est-il capable de les supporter? Ce premier moteur, cet amour qui meut le ciel et les étoiles, sommes-nous capables de les regarder? Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était, chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que la mort l'est à peine plus. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardai en haut et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mènent chacun droit par tout sentier. Alors la peur se tint un peu tranquille, qui dans le lac du cœur m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine. Et comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme, qui fuyait encore, se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. Bonjour Didier Ottaviani. Bonjour. Bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes maître de conférences en philosophie médiévale et renaissante à l'École normale supérieure de Lyon. Et c'est à vous que l'on doit un ouvrage intitulé La philosophie de la lumière chez Dante, du Convivio à la Divine Comédie, publié aux éditions Honoré Champion. Le tout début du texte de la Divine Comédie, le chant 1 de l'enfer, que l'on vient d'entendre, interprété par Georges Claes, donne la couleur, je le disais. Est-ce le récit d'un rêve ou d'un voyage? Y a-t-il véritablement une différence? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et en même temps, c'est le début surtout d'un récit qui va être écrit d'une manière totalement nouvelle et qui va nous emmener de l'enfer au paradis, mais aussi de la terre vers le ciel, de la dimension sensible à une pensée, certes littéraire, mais aussi philosophique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avec Dante, on a effectivement un voyage qui débute, un voyage qui est non seulement un voyage symbolique, bien entendu, puisqu'il s'agit de s'élever de, en quelque sorte, ce qui est en bas vers ce qui est en haut, mais aussi un voyage philosophique, c'est-à-dire qu'il va traverser en quelque sorte tous les pans, tous les grands aspects de la philosophie, en rencontrant toute une série de personnages durant toute l'œuvre. Et dès le début, on se rend compte que cette philosophie, cette symbolique, va devoir passer par, d'une part, un chemin obscur, c'est-à-dire faire l'expérience en quelque sorte d'une négativité, d'un enfermement dans les choses matérielles, pour tenter justement de les transcender et de les traverser. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'écarter du sensible, au contraire, il faut le traverser, l'affronter, et c'est cela qui va permettre justement cette élévation. Et une élévation que Dante nous propose justement de faire avec lui, puisque lorsqu'il débute en disant c'est le chemin de notre vie, c'est-à-dire que c'est un chemin qu'il commence, qu'il initie, mais il nous invite aussi à le suivre. C'est-à-dire le chemin de notre vie, c'est celui qui... alors c'est le milieu du chemin de notre vie dans lequel il se situe, c'est-à-dire l'âge moyen, environ 35 ans, puisqu'il considère que la vie est comme un arc de cercle en quelque sorte. Donc il est au point culminant en quelque sorte de cette existence avant de
de redescendre vers la vieillesse. Et c'est le moment où il faut faire en quelque sorte une sorte de bilan, c'est-à-dire essayer de voir si la voie droite a été perdue. Alors, une phrase que l'on peut interpréter de manière morale, c'est-à-dire il y a eu des errances, il y a eu des erreurs, il y a eu toute une négativité qui est celle de la vie humaine en général. Et c'est cela qu'il faut affronter, sur laquelle il faut revenir, remettre en question et réussir à traverser pour atteindre quand même un espoir. Il y a un espoir, puisque cette forêt qui est extrêmement dangereuse dans ce début, eh bien, il y trouva quelques biens quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de positif tout au fond du négatif. Il n'y a pas de mal absolu. Il n'y a en quelque sorte qu'un bien infiniment petit, en quelque sorte, infiniment réduit. On se retrouve ici dans des interprétations très néoplatoniciennes, en quelque sorte, sans lesquelles il n'y a pas de mal absolu, puisque sinon on tomberait dans le manichéisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a deux principes opposés, le bien et le mal. Non, au contraire, il n'y a que le bien, et le mal, c'est le nom que l'on donne au bien lorsqu'il est complètement étouffé. Et c'est pour cette raison qu'il y a un soleil qui se lève quand même au-dessus de cette forêt, et qui va permettre justement de donner quelque espoir pour celui qui va traverser cette noirceur et cette difficulté de la forêt négative, en quelque sorte. Et alors ce voyage ne se fait pas sans guide, puisque rapidement, Dante, ou le narrateur, va rencontrer Virgile, qui symbolise la puissance de la raison et de la philosophie, d'une forme de sagesse. Dante admirait énormément Virgile et ses écrits, et ici il va faire figure de guide, guide qui va ensuite céder la place à Béatrice, sa muse, Béatrice, donc cette jeune femme qu'il a rencontrée alors qu'il avait 9 ans, qu'il ne verra d'ailleurs pas beaucoup plus dans sa vie, mais qui va inspirer toute son œuvre. Et Béatrice elle-même va venir remplacer la figure de guide qu'était Virgile en apportant une autre dimension, comme si la philosophie qu'incarne Virgile devait être dépassée. Alors par quoi ? Par l'amour, sans doute, l'amour de Béatrice, qui elle-même va être à nouveau remplacée ensuite par Saint Bernard. Peut-on y voir ici un trajet, une ascension disons, de la raison vers l'amour, puis ensuite vers l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le sens que l'on doit suivre? Alors, on peut suivre ce sens-là. Alors, la Divine Comédie est, comme le dit Dante lui-même, une œuvre très hermétique, très enveloppée, dans laquelle il y a beaucoup de sens. C'est-à-dire beaucoup de sens parce que la figure de Virgile, par exemple, est une figure aux multiples aspects. D'une part, c'est la tradition antique, c'est-à-dire, comme disaient les médiévaux, nous sommes des nains montés sur des épaules de géants, donc il va falloir essayer, en quelque sorte, d'assimiler complètement cette culture antique et celle que Virgile incarne en quelque sorte dans cette Divine Comédie, c'est celle à la fois de la poésie, mais aussi de quelqu'un qui était considéré au Moyen-Âge comme un de ces grands sages antiques qui n'ont finalement péché que de ne pas avoir connu le Christ, mais qui sinon avaient réussi à comprendre en quelque sorte les plus hautes sphères à la fois de la pensée et aussi de la poésie. Donc Virgile va être le guide absolument nécessaire, un guide effectivement rationnel, un guide insuffisant. Pourquoi ? Parce que la raison ne peut pas aller au plus haut, évidemment, d'où le fait que Béatrice doit prendre le relais. Virgile ne pourra pas aller plus loin que le purgatoire. Et pour le paradis, il faudra que la figure de Béatrice vienne remplacer en quelque sorte le guide antique. Alors une figure là aussi qui est multiple et qui est très intéressante parce que c'est une figure qui évolue au niveau de l'œuvre de Dante, dans la mesure où on pourrait dire qu'il y a 3 Béatrices chez Dante. Il y a une première Béatrice qui est la Béatrice en quelque sorte de la jeunesse. C'est la Béatrice qu'on trouve dans la Vita Nova, dans les rimes, qui est la Béatrice, figure de l'amour, mais en un sens courtois. C'est-à-dire, c'est l'amour des troubadours, c'est l'amour de cette poésie, en quelque sorte, entre guillemets, galante, qui est un amour qui est la formation initiale de Dante. Il est d'abord, effectivement, un poète, mais qui ne lui suffira pas. Il y a une deuxième Béatrice qui apparaît, c'est la Béatrice du Convivio, c'est-à-dire c'est la Dame Philosophie. Et il s'inspire ici de cette Dame Philosophie qui apparaît par exemple chez Boès dans la Consolation de la Philosophie. Donc une deuxième étape, c'est-à-dire que l'amour courtois n'était pas suffisant, on découvre la Philosophia, l'amour de la raison. Mais il y a une troisième Béatrice, c'est la Béatrice du paradis où tout d'un coup tous les amours sont transfigurés et elle devient une figure de l'amour théologique, de l'amour divin. Et donc à ce moment-là, on atteint le plus haut degré de l'amour, on atteint quelque chose qui dépasse à la fois la poésie et la philosophie, mais les englobe, pour ouvrir sur une dimension ultime qui, on pourrait dire, serait celle de la foi, et qui est le seul moyen, en quelque sorte, d'atteindre la vérité absolue, qui est celle de Dieu, que la raison, évidemment, ne peut pas appréhender, puisqu'il s'agit d'une vision, d'une intuition, et non pas de démonstration ou de choses qui peuvent être accessibles avec notre nature purement humaine. D'où toute la difficulté de la figure de Dante, c'est-à-dire
qui est-il pour avoir le droit, en quelque sorte, de faire ce voyage ? C'est un peu son problème. Il dit « Je ne suis ni Énée, ni Paul ». Donc il n'est ni Énée, c'est-à-dire le personnage antique, le héros de Virgile qui va descendre aux enfers, mais il n'est pas Paul non plus, qui a été, dans son épître aux Corinthiens, il le raconte, ravi au paradis, ce qu'il appelle lui le troisième ciel, et qui a été pris par la grâce divine. Or Dante, lui, n'étant ni héroïque ni touché par cette grâce, eh bien, choisit de cheminer librement et prend en charge lui-même son destin, en quelque sorte, et devient celui qui à la fois fait un acte démesuré, mais en même temps sublime, c'est-à-dire effectuer par lui-même cette remontée. Alors par lui-même, il ne le peut pas, il aura besoin effectivement de ses guides, la raison puis la grâce, mais néanmoins, il prend comme sujet, en quelque sorte, l'initiative d'effectuer ce cheminement. Mais cette question est intéressante de savoir qui parle et quel est le sujet. Est-ce que Dante est le sujet ou la matière du livre ? Est-ce qu'il s'agit de la trajectoire d'un individu ou plutôt de quelqu'un qui se placerait comme étant l'exemple même de l'humanité, comme le laisse entendre le premier vers, au milieu du chemin de notre vie ? Or ensuite, c'est le je qui remplace le nous. Alors effectivement, c'est-à-dire que Dante se veut un petit peu comme un exemple, puisqu'il dit qu'il est le premier à réaliser ce chemin, à initier en quelque sorte quelque chose que nous devons suivre, puisqu'il nous dit qu'il faut absolument suivre sa barque. Il dit, alors il a beaucoup de métaphores nautiques, il dit « Sogno il legno che cantando varca », je suis le bateau qui vogue en chantant. Mais il nous invite à suivre son sillage avant que les eaux redeviennent calmes, c'est-à-dire avant que le chemin ne soit perdu, puisque lui, il est justement notre guide à nous, c'est-à-dire que c'est à la fois la construction d'un sujet, si l'on veut, c'est-à-dire qu'il effectue le voyage, mais il vise plus que tout, en fait, à constituer quelque chose qui est la destinée de tout homme et qui nous parle directement, c'est-à-dire qu'il nous faut absolument faire ce voyage derrière lui, et il nous faut nous construire à l'égal de lui-même, c'est-à-dire que la Divine Comédie, évidemment, a en quelque sorte plusieurs niveaux de voyage. Il y a le premier niveau, le voyage a été fait par Dante, il y a le deuxième niveau, le voyage est écrit par Dante de manière poétique. Il y a le troisième niveau, nous lecteurs, nous lisons le voyage. Et chaque fois, en quelque sorte, le cercle se reproduit et on recommence un nouveau voyage à chaque nouvelle lecture. Ô vous qui êtes en une petite barque, désireux d'entendre, ayant suivi mon navire qui vogue en chantant, retournez revoir vos rivages, ne gagnez pas le large, car peut-être, en me perdant, vous seriez égarés. L'eau que je prends n'a jamais été parcourue. Minerve souffle, Apollon me conduit, et 9 muses me montrent les ours. Vous autres, peu nombreux, qui avez levé à temps le col au pain des anges, dont ici on vit, mais dont on n'est jamais rassasié, vous pouvez mettre en haute mer votre bateau en suivant mon sillage avant que l'eau ne redevienne égale. Ces glorieux qui allèrent à Colchos ne s'étonnèrent pas autant que vous ferez lorsqu'ils virent Jason devenir laboureur. La soif innée et perpétuelle du règne déiforme nous emportait, rapide, presque autant que vous voyez les cieux. Béatrice regardait en moi et moi en elle, et dans le temps peut-être qu'une flèche s'arrête, vole et quitte l'arc, je me vis arriver là où une merveille attira mes yeux. Et alors, celle de qui ma pensée ne pouvait se cacher, tournée vers moi, joyeuse autant que belle. « Dresse ton esprit reconnaissant vers Dieu, dit-elle, qui nous a joints à la première étoile. » La Divine Comédie est un mélange entre des cercles concentriques, vous l'avez dit Didier Ottaviani, il y a toute une géométrie, voire une architecture de l'univers, enfin du passage de l'enfer au purgatoire puis au paradis. Et en même temps, il y a cette idée d'un vide vertigineux et assez pascalien d'ailleurs. J'y pense puisque le début du texte fait référence à cette barque. Vous êtes dans une petite barque, c'est comme Pascal qui dit vous êtes embarqué, et c'est le milieu de la vie. L'homme se trouve au milieu de sa vie, au milieu de 2 infinis sans doute. Il n'a pas de guide, il va en trouver un. Et si bien que l'architecture extrêmement précise que Dante décrit, qui est celle du voyage qu'il va faire,
renvoie et redouble ce vertige même de l'existence de celui qui erre sans guide et qui doit essayer de trouver des repères pour tenter de mener sa vie de la meilleure façon possible et se tourner vers Dieu ensuite. Oui, c'est-à-dire qu'une construction, la construction que cherche véritablement Dante, c'est une sorte de construction parfaite, la construction d'un poème, mais qui ne soit pas simplement un ensemble de rimes, mais qui signifie en quelque sorte beaucoup plus de choses, c'est-à-dire signifie une structure complète de l'existence et en même temps représente les plus grands éléments de l'architecture de son époque. Alors effectivement, une structure, disons, triple, avec le cercle comme figure principale, mais aussi la spirale, puisque nous avons en fait trois types de géographie, entre guillemets, c'est-à-dire d'une part celle de l'enfer, donc c'est un cône de cercle concentrique au fond duquel se trouve Lucifer. Les cercles sont séparés les uns avec les autres, donc c'est très difficile pour Dante. À chaque fois, chaque passage d'un cercle à un autre est un problème, c'est-à-dire qu'il y a des éboulis, c'est très difficile de descendre. Puis lorsqu'on arrive au purgatoire, c'est une spirale, c'est-à-dire c'est la spirale ascendante qui fait référence à toute une série de métaphores théologiques sur la nécessité en quelque sorte de penser notre vie comme une spirale où on revient en quelque sorte sur les mêmes épisodes mais à un niveau supérieur pour permettre une élévation. On pense au mouvement hélicoïdal qui inspirera Léonard de Vinci même par la suite. Et enfin, évidemment, le paradis qui est un peu spécial puisque bien sûr c'est des cercles, bien sûr c'est des cieux, mais en même temps c'est un endroit où il n'y a pas de où. Nous dit Dante, il n'y a pas de lieu, c'est-à-dire qu'on est au-delà du géométrique. Et on se rend compte qu'il y a dans cette symbolique une construction qui, au niveau architectural, rappelle beaucoup, alors ça a été souligné par de multiples interprètes, eh bien la construction des cathédrales, puisqu'évidemment, la période de Dante, c'est l'érection des grandes cathédrales qui vont transfigurer en quelque sorte cette architecture médiévale. On passe du roman à ce fameux gothique, c'est-à-dire une architecture de la lumière qui, pour Dante, est véritablement le centre de son interprétation, c'est-à-dire que c'est la lumière qui nous permet de comprendre véritablement l'essence de toutes les choses et l'essence de l'être. Alors, une cathédrale que l'on souligne dont la manifestation est claire dans l'écriture même de la Divine Comédie. Alors d'une part, une écriture qui est très réglée par une architecture du vers qui est disons, une véritable orfèvrerie de la langue, et en même temps une architecture qui est symbolisée au niveau de la ressemblance avec la cathédrale, par exemple au Purgatoire par une série de bas-reliefs, notamment les grandes figures de l'humilité. On voit des bas-reliefs de Marie, de David, de l'empereur Trajan. Et au paradis, évidemment, on culmine au sommet de cette cathédrale avec une rose qui représente la rosace, ou une sorte de ronde des esprits qui reprend en quelque sorte symboliquement cette architecture de la cathédrale où l'on va du bas vers le haut, c'est-à-dire on part en quelque sorte de la crypte pour s'élever évidemment jusqu'au céleste, et tout cela dans une ascension lumineuse, puisque les cathédrales étaient ces sortes de dentelles en quelque sorte de pierre destinées à manifester essentiellement la lumière, que ce soit par les vitraux ou par l'architecture extrêmement fragile de ces cathédrales. Mais il y a un double mouvement, parce qu'il y a le mouvement de l'ascension effectivement de la cathédrale, où le sommet serait au-dessus du paradis, et en même temps il y a le mouvement des cercles eux-mêmes, qui non seulement se meuvent sur eux-mêmes, dans le paradis ce sont les anges qui font se mouvoir ces cercles-là, mais qui aussi renvoient à un mouvement qui lui serait plus horizontal. Il y a cette question du premier moteur, du moteur immobile, et là on y entend une référence directe à Aristote, et à la cosmologie antique que reprend Dante pour y apporter cet élément en plus qu'est la lumière. Et ce texte de la Divine Comédie est fascinant pour cela, puisqu'on voit à la fois l'héritage de l'Antiquité redécouverte, d'Aristote redécouvert, et en même temps un apport qui sonne extrêmement moderne pour nous, lecteurs du XXIe siècle, puisque ce sont des éléments qui n'étaient pas présents au sein de l'Antiquité. C'est peut-être là vraiment la valeur ajoutée de ce texte-là, cette synthèse entre les deux qui produit une nouveauté. Oui, c'est-à-dire que Dante, on pourrait dire que c'est un passeur de culture dans la mesure où il récupère d'une part tout ce qui fait la culture antique, alors qui n'a pas été totalement perdue pour ce qui relève de la culture latine, bien évidemment, mais qui a été très longtemps perdu pour ce qui relève notamment de la philosophie grecque, alors qu'il revient à partir du XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, mais sous une forme un petit peu étrange, puisqu'elle revient par le biais des traductions de l'arabe. C'est-à-dire que, en réalité, c'est un passeur de culture, non seulement vis-à-vis de l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi vis-à-vis des Lumières, en quelque sorte arabes, c'est-à-dire de cette période durant laquelle, dans le monde oriental,
les auteurs de l'Antiquité, qui pour eux n'étaient pas perdus, qui ont été traduits en arabe beaucoup plus tôt, eh bien, ont été étudiés, transformés, modifiés, et qui reviennent en quelque sorte au XIIIe siècle, de manière complètement transfigurée, c'est-à-dire que la référence évidemment en astronomie, par exemple pour ces cercles, ou en philosophie pour le cas du premier moteur, qui effectivement fait référence à Aristote, sont relus par toute une série d'autres auteurs, c'est-à-dire qu'on voit apparaître chez Dante des figures comme celle d'Averroès, alors qui bien sûr est en enfer, parce que bon, il a commis toute une série d'erreurs, mais qui en même temps, pour Dante, est un auteur absolument fondamental. Par exemple, dans sa Monarchia, il y a un passage dans lequel il montre que la manière dont doit être envisagé l'intellect est une manière avéroïste, c'est-à-dire qu'il s'inspire énormément de cet auteur arabe, entre autres. Donc il récupère aussi ces éléments d'origine arabe, par exemple son astronomie, eh bien très certainement il la tire tout entier d'un auteur qui est Al-Fernani, qu'on connaît à l'époque sous le nom d'Al-Fraganus, et qui reprend Ptolémée, mais y ajoute toute l'astronomie arabe, qui va donner justement ces descriptions du paradis, ces descriptions des 10 cercles, dans lesquels fusionnent en quelque sorte toutes ces cultures, puisqu'on a des descriptions qui proviennent d'éléments antiques. On va retrouver le ciel de Mars, le ciel de Jupiter, etc. On va retrouver l'histoire de ce premier mobile, mais on va trouver évidemment l'ultime ciel, le paradis, l'empyrée, qui lui est un ciel purement théologique, qui sera thématisé essentiellement à partir du XIIe siècle, et qui va être un ciel de pure lumière, mais qui est au-delà, en quelque sorte, des cieux aristotéliciens. Il n'y a pas d'empyrée pour Aristote. Donc, de ce fait, on rajoute évidemment toute une série d'éléments qui font partie aussi de la culture chrétienne. Donc, on a vraiment une sorte de syncrétisme entre l'héritage antique, tout l'héritage médiéval, évidemment, des auteurs comme Saint-Augustin, le Moyen-Âge latin, tout l'héritage médiéval arabe, puisqu'on a beaucoup d'influence sur cette histoire de la lumière. Il faut voir qu'à l'époque reviennent aussi des textes d'optique. C'est-à-dire que si l'on peut construire des cathédrales, c'est parce que l'on a une géométrie et une optique qui ont été finalement transmises par ces textes arabes redécouverts, qui nous livrent en quelque sorte l'optique de les éléments d'optique et de géométrie de l'Antiquité, mais retravaillés, et qui vont permettre à ce moment-là de penser une sorte de géométrie de la lumière et de comprendre comment fonctionne physiquement la lumière. Donc la lumière est à la fois quelque chose de symbolique, dans la mesure où elle a toujours été, dans la théologie, une figure, évidemment, une image, une métaphore fondamentale du divin, mais en même temps, elle devient quelque chose qui, architecturalement, peut être imbriqué dans les cathédrales, et qui, optiquement, peut avoir un rayonnement qui peut être calculé, qui peut être structuré de manière scientifique. Il est très intéressant de voir que chez Dante, on a, alors non pas des textes d'optique dans la Divine Comédie, bien entendu, mais quelques éléments. C'est-à-dire qu'il va nous parler de la réfraction d'un corps lumineux, de la réflexion, il va y avoir un système de miroir, par exemple, alors qui, au-delà des images, manifeste justement son intérêt pour cette géométrie de la lumière qui peut être rapproché d'autres auteurs de l'époque, par exemple de Robert Grosseteste, qui est archevêque d'Oxford au XIIIe siècle, et qui, lui, va penser que la lumière est la forme primordiale de l'être, et que en réalité, la création, le fiat lux, s'explique comme un espèce de rayonnement lumineux, une explosion. Pour lui, il y a un point de lumière primordial, c'est assez intéressant, qui explose et qui engendre tout l'univers, mais qui peut être compris à partir d'une structure purement géométrique, c'est-à-dire que c'est purement de la science, et pas seulement de la métaphysique, qui permet de comprendre justement la constitution de l'ensemble du monde. Donc on passe à la fois, si vous voulez, d'un élément métaphorique, symbolique, culturel, on pourrait dire, à un élément véritablement scientifique et aussi métaphysique, qui font qu'avec cette notion de lumière, on voit aussi une synthèse de tous les types de sciences, et à ce moment-là, une sorte de syncrétisme généralisé de toute la culture antique et médiévale, qui chez Dante, en quelque sorte, connaît une sorte d'apogée, une sorte, on pourrait dire, de bouquet final, avant que s'ouvre véritablement la Renaissance. Et voilà, mais vous parlez de bouquet final, cette importance de la lumière de dimension scientifique, géométrique, métaphysique, sur laquelle vous insistez beaucoup, elle se situe quand même surtout dans le paradis. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une ascension. C'est en effet un bouquet final. C'est comme si la lumière et tout ce qu'elle recèle se méritait, puisque pour y arriver, Dante va quand même passer par l'enfer, se glisser le long du corps de Lucifer, passer par le purgatoire et ensuite atteindre le paradis. La lumière n'est pas un donné, c'est comme si c'était l'aboutissement d'une quête. Tout se méritait, il y a une dimension morale quasiment. Il y a une dimension morale, parce que le problème de la lumière, c'est que justement, elle n'est pas donnée. C'est-à-dire que la lumière est à chercher et à trouver au fond de nous. C'est-à-dire que c'est une démarche qu'on pourrait dire, entre guillemets,
alchimique. Alors je dis entre guillemets parce que les alchimistes sont en enfer eux aussi, ils sont dévorés par la gale et la lèpre. Et cependant, le risque de la lumière, justement, c'est qu'il y a des fausses lumières. Et qu'il faut choisir la lumière que l'on suit. Évidemment, c'est la lumière divine pour Dante, mais en enfer aussi, il y a beaucoup de lumière. Il y a des petits feux, il y a des... alors bien que ce soit un espace de l'obscurité, et de glace. Et de glace. Alors ça, c'est l'enfer est glacé une originalité chez Dante. De Dante. Et le feu est au paradis. Voilà, l'enfer est complètement gelé en son fond le plus profond, c'est-à-dire qu'au niveau de Lucifer, c'est le gel complet du Cocyte, un lac gelé. Alors qui justement est là encore quelque chose qui nous rappelle des éléments de lumière, parce que si on regarde, vous disiez que effectivement il traverse le corps de Lucifer. Et c'est le moment où s'inverse justement la perspective, c'est-à-dire qu'il est intéressant de voir que si on regarde la structure de l'enfer, on se rend compte que c'est un cône. C'est un cône dont le fond correspond au fond de l'œil en quelque sorte, l'endroit où s'inversent les rayons de la perspective de la lumière. Et d'ailleurs, si on regarde les textes, ça pourrait être une des voies d'expression, alors sans doute pas la seule, puisqu'on a des notions d'enfer gelé par exemple dans la pensée musulmane. Donc on a tout un élément de glace qui apparaît indépendamment de la tradition de feu plutôt chrétienne. Mais on a également l'idée que, par exemple chez Alazen, la surface la plus profonde de l'œil, où se fixe l'image, s'appelle l'humor glacialis. Donc peut-être que cet œil infernal, c'est un œil mort. C'est un œil mort qui vient s'opposer à l'œil paradisiaque qui, lui, voit l'œil divin. Et effectivement, on traverse à ce moment-là l'œil mort et la lumière morte pour aller vers la lumière vraiment vivante. L'empereur du règne de la douleur sortait à mi-poitrine de la glace. Oh, quelle stupéfaction ce fut pour moi quand je vis que sa tête avait 3 faces. L'une devant, qui était vermeille, et les 2 autres, qui s'ajoutaient à la première, se rejoignant à l'endroit de la crête, sur le milieu de chaque épaule. Sous chacune partaient 2 grandes ailes, à la mesure d'un tel oiseau. Je n'ai jamais vu en mer de pareilles voiles. Elles n'avaient pas de plumes, et ressemblaient à celles des chauves-souris, et il les agitait de sorte que 3 vents naissaient de lui, qui faisaient geler tout le Cocyte. Il pleurait de 6 yeux, et sur 3 mentons goûtait les pleurs et la bave sanglante. Dans chaque bouche, il broyait de ses dents un pêcheur, comme un moulin à chanvre, si bien qu'en même temps il en suppliciait 3. Mon maître saisit le moment et le lieu opportun, et lorsque les ailes furent grandes ouvertes, il prit appui sur les côtes velues. Puis de touffe en touffe, il descendit entre le poil dru et les croûtes glacées. Quand nous arrivâmes au point où la cuisse s'emboîte au saillant de la hanche, mon guide, avec fatigue, avec angoisse, porta sa tête où se trouvaient les jambes et s'agrippa au poil comme pour monter, si bien que je croyais revenir en enfer. « Accroche-toi bien, dit mon maître, haletant comme un homme harassé. C'est par de telles échelles qu'il nous faut quitter ce lieu de tant de mal. » Puis il sortit par le trou d'un rocher et me posa, assis, sur le rebord, me rejoignant ensuite à pas prudents. Je levai les yeux et je croyais voir Lucifer comme je l'avais laissé, mais je vis ses jambes tenir en l'air. Et si alors je fus troublé, les gens grossiers le penseront qui ne voient pas quel est le point que j'avais dépassé. On a beaucoup insisté sur ce voyage de l'âme de Dante, voyage en direction de la lumière, et pourtant il y a une dimension omniprésente dans le texte qui est celle du corps et de la matérialité. On l'a vu, la description qu'il fait du moment où il doit glisser sur le corps de Lucifer, et d'ailleurs c'est pas anodin, il y a vraiment un contact physique très intime à ce moment-là, qui montre l'importance du matériel, de la matérialité dont il ne peut se défaire, et d'ailleurs dont il ne souhaite pas se défaire. Et peut-être ça qui est fascinant au sein de ce texte, c'est que l'ascension vers la lumière ne va pas forcément de pair avec ne demande pas, n'impose pas de se détourner de la matérialité. Au contraire, Dante voyage certes avec son âme, mais aussi avec son corps. En témoigne notamment la beauté de Béatrice à laquelle il est sensible. Et ensuite, le fait que l'on puisse voir la lumière montre que l'œil est toujours présent. Il y a donc la vue n'est pas seulement métaphorique ou symbolique, il y a vraiment une matérialité de la vue. Il y a une matérialité de la vue, il y a une matérialité fondamentale de Dante dans toute la Divine Comédie, puisque justement, c'est là où il est assez, on pourrait dire,
disons, démesuré, c'est qu'il fait le voyage avec son corps. Donc, il traverse, alors d'ailleurs, quand il arrive au purgatoire, les âmes lui disent « tu fais de l'ombre ». Et c'est très étonnant, effectivement, qu'il ait une ombre projetée derrière lui. Il est vivant, ouais. Voilà, il se rend compte qu'il est vivant, et qu'est-ce qu'il fait là avec son corps, puisque justement, les âmes... Alors, ont quand même un corps, c'est-à-dire que, justement, chez Dante, alors cette notion du corps est vraiment très importante, parce que, même au purgatoire, même en enfer, évidemment, on a un corps. Et même au paradis, d'une certaine manière, il y a un élément qui est celui de la corporéité, qui est nécessaire, on pourrait dire, au niveau théologique. C'est-à-dire que il est promis la résurrection des corps. Donc le corps n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'il faut transfigurer. C'est ça finalement ce que nous enseigne Dante, c'est-à-dire, alors ça paraît dès la Vita Nova, où on se rend compte qu'à l'époque, son corps passe par toute une série de métamorphoses. Il y a toute une pensée de la métamorphose des corps chez Dante, métamorphose qui peut être positive ou négative. Dans la Vita Nova, elle est négative, c'est-à-dire que Béatrice, on le sait, lui refuse son salut, alors il en est tout retourné, et il passe par tout ce qu'on pourrait appeler une transcoloration, c'est-à-dire que il devient rouge, et puis il prend la pâleur de la mort. Dans cette version poétique, en quelque sorte, on a un premier aspect de la métamorphose, mais ça ne suffit pas. Il faut remétamorphoser le corps, et Dante a une théorie très intéressante sur les rapports de l'âme et du corps. Il considère que l'âme est un principe d'animation et de formation du corps, c'est-à-dire que l'âme, en quelque sorte, est un principe qui va utiliser les éléments qui se trouvent autour d'elle pour organiser une corporéité. Alors lorsqu'on est en enfer, évidemment, les âmes organisent des corps qui sont des corps suppliciés, parce que la matière de l'enfer est une matière négative, une matière mauvaise. Lorsqu'on est au purgatoire, les âmes du purgatoire ont aussi un corps, mais un corps qui ne fait pas d'ombre, parce que c'est de l'air. Elles organisent... La lumière peut traverser le corps. Voilà, la lumière peut traverser le corps. Et au paradis, c'est ce qu'on appelle un corps glorieux, c'est-à-dire que, alors évidemment, tout cela relève du mystère, c'est-à-dire quel est ce corps. Mais il va penser une sorte, ce qu'il va appeler une lumière intellectuelle. Alors, c'est très étrange comme idée, puisque la lumière est soit physique, mais quelle est l'idée de la lumière intellectuelle? Mais il y a quand même une corporéité, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui soutient la possibilité de différencier, en quelque sorte, les anciens vivants, en quelque sorte, des véritables, des anges, par exemple, ou de Dieu. C'est-à-dire qu'on a chez lui l'idée de cette transformation du corps qui est très importante. C'est pour ça que j'insistais sur l'idée de métamorphose, c'est-à-dire que notre corps n'est pas un donné, justement. Vous disiez que la lumière est tout à l'heure à conquérir. Oui, ben, la lumière du corps aussi est à conquérir. C'est-à-dire qu'il faut illuminer notre corps. C'est pour ça que je parlais aussi du côté un petit peu, entre guillemets, alchimique. C'est-à-dire que l'alchimiste cherche à transfigurer les corps. Il ne cherche pas à faire de l'or avec du plomb uniquement pour avoir de l'or. Il cherche à élever dans l'ordre des métaux ce qui est au plus bas de l'échelle des métaux, c'est-à-dire le plomb, vers ce qui est le plus haut au niveau de cette échelle des métaux que l'on pense à l'époque, qui est l'or. De la même manière, Dante cherche à élever le corps dans ce qu'il a de plus bas, c'est-à-dire cette espèce de corps complètement vicié, en quelque sorte, par les errances, par, en quelque sorte, le mal qui nous affecte presque nécessairement. Mais à l'intérieur de ce mal, il y a la possibilité justement de changer notre corps, c'est-à-dire de nous élever et de trouver en quelque sorte une nouvelle vision, c'est-à-dire ouvrir un œil nouveau, c'est-à-dire un œil qui dépasserait la dimension sensible pour aller vers une intelligibilité qui est dans la corporéité elle-même. C'est-à-dire que le corps n'est pas du tout quelque chose de purement négatif, c'est l'usage que l'on en fait qui est négatif. Si on utilise le corps pour la luxure, bien évidemment, nous périrons, enfin nous serons en enfer pour l'éternité. Par contre, si nous utilisons le corps pour la connaissance, parce que là il est très aristotélicien, Aristote qui disait que la connaissance débute par la sensation, nous n'avons pas d'autre chemin de la connaissance que celui qui passe justement par la sensation. Donc de ce fait, si nous voulons trouver l'illumination, ce n'est pas dans une sorte de contemplation pure, on ne doit pas s'écarter en quelque sorte de notre humanité. On doit conquérir notre humanité, la transfigurer, et c'est pour cela que dans la Divine Comédie, pour réussir à voir véritablement le premier principe, il doit, nous dit-il, se transhumaniser. Le trasumanar, qui est quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire c'est l'accès à une sorte de dimension ultime de l'humain, qui est le seul moyen d'accéder à la vision de la divinité. Mais alors, évidemment, lorsqu'on arrive à ce trasumanar, eh bien... d'une certaine manière, on revient sur Terre, puisque ça clôture, d'une certaine manière, le chemin de la Divine Comédie, puisqu'on a atteint les limites
en quelque sorte, de cette remontée du corps vers l'esprit, mais d'un esprit qui est avant tout, disons, qui passe avant tout par un corps spiritualisé. Ces limites sont également atteintes dans le domaine de l'écriture lui-même, puisque dans le troisième volume de la Divine Comédie, donc le Paradis, Dante insiste sur cette impossibilité de dire ce qu'il voit, de décrire le paradis, et du coup sur la nécessité de proposer une nouvelle forme de discours qui s'apparenterait à la poésie, puisque c'est le verbe et la raison ne peuvent décrire la réception de la lumière, l'aveuglement que produit la lumière, et ce jeu avec les limites du langage traverse tout le paradis, hein, si je puis dire, et permet à Dante de montrer comment sont intrinsèquement liés la lumière elle-même, la lumière de la raison, vous l'avez dit, la lumière de la science, mais surtout la lumière de l'écriture qui va faire l'épreuve de sa finitude. Il y a comme si un renvoi ici entre l'homme et l'écriture. C'est en tout cas ce que Dante écrit donc dans le chant 33 du Paradis. Écoutez. À partir de ce point, mon voir alla plus loin que notre parler qui cède à la vision, et la mémoire cède à cette outrance. Tel est celui qui voit en rêvant, et le rêve finit, la passion imprimée reste, et il n'a plus souvenir d'autre chose. Tel je suis à présent, car presque tout cesse ma vision, et dans mon cœur coule encore la douceur qui naquit d'elle. Ainsi la neige se décèle au soleil, ainsi au vent dans les feuilles légères se perdait la sentence de Sibylle. Ô lumière souveraine qui tant élève au-dessus des pensées mortelles, reprête un peu à mon esprit de ce que tu semblais, et rends ma langue si puissante qu'une étincelle de ta gloire puisse arriver aux gens futurs. Si elle revient un peu à ma mémoire et résonne à peine dans mes vers, on concevra mieux ta victoire. Je crois, par l'acuité que je sentis alors du vivant rayon, que si mes yeux s'en étaient détournés, je me serais perdu. Et je me souviens que je fus plus hardi par cela même à résister, jusqu'à unir mon regard avec la valeur infinie. Ô grâce très abondante qui me fit présumer de planter mes yeux dans le feu éternel tant que j'y consumais la vue. Dans sa profondeur, je vis que ce recueil, lié avec amour en un volume, ce qui dans l'univers se dissémine, accidents et substances et leurs modalités comme fondus ensemble, de telle sorte que ce que j'en dis est simple lueur. Je crois bien que je vis la forme universelle de ce nœud, car en disant cela, je sens en moi s'élargir la jouissance. Et voilà la lumière qui apparaît dans toute sa splendeur, mais surtout dans toute sa nécessité. Dante l'écrit, une fois s'il n'avait pas planté ses yeux dans la lumière, il se serait perdu. Mais aussi qui permet, vous l'avez dit, Didier Ottaviani, de boucler cette boucle, puisque la fin du texte qu'on a entendu insiste sur la jouissance, comme ce retour au corps. La lumière permet la synthèse entre cette âme qui contemple et ce corps qui peut être ressaisi, cette fois de manière non plus simplement sensible, mais dans son humanité même, qui est enfin atteinte. Oui, d'ailleurs, Dante est un partisan de ce qu'on appelle à l'époque, alors c'est plus une doctrine, on pourrait dire politique, de la double béatitude, c'est-à-dire ce que les Italiens vont appeler la felicità mentale, c'est-à-dire l'idée que il y a non seulement une béatitude céleste qui est promise aux bienheureux, mais il y a la possibilité d'une béatitude terrestre. Alors c'est une idée qui a été refusée par exemple par Thomas d'Aquin, qui considère qu'il y a une seule et vraie béatitude, mais qui est une thématique que l'on trouve très développée chez énormément d'auteurs de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle en Italie, qui va développer l'idée que il nous est promis quand même une joie entre cette vie. Dante va prendre par exemple l'image symbolique de Marthe et de Marie, où il est dit que Marthe, qui représente symboliquement la vie active, a choisi une voie bonne, même si Marie, qui représente la vie contemplative, en a choisi une meilleure. Et c'est les deux béatitudes, c'est-à-dire qu'en cette vie, nous allons quand même pouvoir accéder à une joie, à condition, bien évidemment, de plonger notre regard vers
la bonne direction, c'est-à-dire de plonger en Dieu et en quelque sorte de dépasser notre cheminement vers quelque chose qui est un but certes asymptotique, mais qui doit être le but qui nous permet justement de ne pas dévier de la voie droite, cette voie droite qui justement au début était perdue, parce que Dante, semble-t-il, alors était-ce la luxure, était-ce autre chose, qui l'a fait dévier justement de ce chemin vers Dieu, et qui le conduit justement à s'inscrire trop dans le corps, et à reconnaître qu'il a beaucoup péché. Et donc il y a chez Dante l'idée que on va pouvoir quand même atteindre cette joie, cette, en quelque sorte, expression maximum du soi, qui va d'ailleurs se différencier de la première joie, qui est celle de ces œuvres poétiques, de la Vita Nova, etc., qui est ce que les troubadours appelaient la joy, c'est-à-dire la félicité de la dame qui donne le salut, qui accepte en quelque sorte l'amour qui lui est proposé. Cette joie-là est éphémère, parce que la dame, Dante l'a vécu, peut refuser le salut. Le troubadour peut chanter, la dame peut refuser de lui donner son amour. Et alors il tombe dans le s'offrir, qui est un anéantissement du soi, et puis qui peut conduire à la mort. Par exemple, on pense à Geoffre Rudel, qui meurt d'amour pour une dame qu'il n'a jamais vue, il a juste entendu parler, et qui se délite progressivement jusqu'à mourir, justement, d'amour. Or, l'amour divin, lui, eh bien, n'est pas celui d'une dame. Il est un amour absolu, et donc de ce fait, lui ne nous trahira pas. C'est vers lui qu'il faut se diriger, d'où la nécessité de cette transfiguration aussi de l'amour, et la nécessité de passer de l'époque, on pourrait dire, strictement poétique, vers une époque de la pensée, on pourrait dire, poétique, mais aussi métaphysique et théologique. De passer de Béatrice à Saint-Bernard aussi. Et passer de Béatrice à Saint-Bernard, c'est-à-dire que la figure de Saint-Bernard va être, en quelque sorte, le dépassement de Béatrice elle-même. Béatrice qui, néanmoins, est celle qui a initié le voyage en réalité, puisque c'est elle qui envoie Virgile. C'est elle qui envoie Virgile. C'est elle qui envoie Virgile, donc elle est vraiment... cet amour-là est un amour qui, en quelque sorte, est passé par une dame existante pour révéler quelque chose qui était derrière, une sorte, on pourrait dire, d'icône, au sens où l'icône n'est pas quelque chose qui arrête le regard, mais qui vise à permettre de dépasser en quelque sorte ce qui est représenté par l'icône pour aller au-delà de l'icône elle-même. Et c'est cela, véritablement, Béatrice n'est pas une idole, c'est-à-dire que c'est un être qui va nous permettre d'être le moyen terme nécessaire. Il faut absolument qu'il y ait en quelque sorte ce référent terrestre pour pouvoir s'appuyer, puisque nous sommes des êtres corporels. Ça ne sert à rien, en quelque sorte, de basculer directement dans l'amour divin. Donc la dame reste un élément essentiel chez Dante, mais comme médiation vers un amour qui, bien entendu, sera l'amour divin et qui sera l'ouverture vers Saint Bernard et les questions théologiques, par exemple, qui vont être posées à Dante au paradis sous les interrogations de Saint Jean, de Saint Pierre et de Saint Jacques. Et une dernière question, il me reste très peu de temps avant la fin de cette émission, Didier Ottaviani. Pourquoi une comédie ? Une divine comédie, qu'est-ce que cette comédie a de comique ? Alors ce n'est pas une comédie au sens où, effectivement, elle serait comique, puisqu'il n'y a finalement rien de comique au sens où on pourrait l'entendre, mais ce n'est pas une tragédie. C'est-à-dire qu'on sort en quelque sorte... Alors évidemment, la tragédie est censée être plus noble, mais la comédie nous fait arriver justement vers cette joie. C'est-à-dire que la comédie va être symbolisée par le rire de Béatrice, par exemple, qui est le sourire aussi, qui apparaît au paradis. Tout cela est joyeux. C'est-à-dire que la vie humaine n'est pas une tragédie. Nous ne sommes plus dans l'Antiquité grecque, en quelque sorte, d'un fatum, d'un destin qui nous contrôle. Au contraire, il y a un espoir. Il y a la possibilité, donc l'espérance, une des 3 vertus théologales, et il y a la possibilité donc de s'élever et d'atteindre quelque chose de plus et de réellement divin en cette vie. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for.
Merci infiniment Didier Ottaviani de nous avoir guidés vers les marches du paradis. Je ne sais pas si nous y sommes parvenus, mais en tout cas, comme le voudrait Dante lui-même, la fin est heureuse. Alors merci à vous de vous être prêtés au jeu. Je renvoie les éditeurs à votre ouvrage « La philosophie de la lumière chez Dante, du conte Vivio à la Divine Comédie », publié aux éditions Honoré Champion. Et puis pour lire la Divine Comédie, chers auditeurs, moi je vous renvoie à la traduction notamment de Jacqueline Risset, qu'on trouve en Flammarion.